Avez-vous déjà entendu parler, madame, monsieur, vous qui aimez les livres, que d'un OENI? Un OENI, c'est un objet écrit non identifié. Oui. On ne sait pas à quoi ça correspond, on sait que c'est écrit. Alors là, c'est publié par un éditeur qui, traditionnellement, si mes souvenirs de lycéens sont bons, publiait des romans policiers. Fleuve Noir, c'était ça? Vrai, exactement. Mais maintenant, le Fleuve Noir est devenu le Fleuve, d'ailleurs. Ah, ils ont un tout petit peu changé leur nom. Ils publient toujours des polars formidables, notamment ceux de Franck Tilliez. Et là, ils publient un livre qui n'est pas un polar, qui est un objet non identifié, comme vous le dites. C'est un roman noir, un premier roman américain d'une jeune femme qui s'appelle Renée Dunfeld, dont je ne connais absolument rien, si ce n'est qu'elle vient de Portland, dans l'Oregon, et qu'elle est journaliste spécialisée dans les condamnés à mort, ce qui donne un tout petit indice. C'est très pointu. C'est très pointu. Et ce livre vient de recevoir le prix du premier roman étranger. Je ne suis pas la seule à m'en être entichée. Après, une fois que je vous ai dit ça, hier j'écrivais la chronique et je me disais j'ai déjà fait des chroniques casse-gueule, mais celle-là remporte le pompon d'or de la chronique casse-gueule. Pourquoi ? Pour essayer de vous faire comprendre pourquoi c'est beau. Parce que En ce lieu enchanté, qui est le titre, est un titre totalement métaphorique, puisqu'on est au fin fond des États-Unis, au fin fond d'une prison, dans le couloir de la mort, dans le couloir donc des condamnés à mort. Moi, on me dit ça, je fuis. Et puis, j'ai une amie qui avait beaucoup aimé le livre, qui m'a dit non, vas-y, c'est vraiment extraordinaire. Et effectivement, c'est un livre assez extraordinaire. Donc, on est dans ce que un des narrateurs du livre appelle le donjon, puisque c'est raconté par un homme qui lui-même est condamné à mort. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. On va le savoir uniquement à la toute fin du livre. On ne sait pas pourquoi. On sait que d'abord, il a été condamné à perpétuité, et puis en prison, il a fait quelque chose qui fait qu'il a été condamné à mort. Donc, il raconte cette vie qui est proche de l'enfer, quand même, où il n'y a pas de fenêtre, même pas de soupirail. Donc, vous êtes dans l'obscurité totale. L'obscurité totale. L'obscurité. Un peu de lumière de temps en temps. Un peu de lumière de temps en temps avec une ampoule faiblarde. Oui. Il explique que le temps a disparu, puisque de toute façon, vous n'avez pas de montre ou pas d'horloge. Et puis, de toute façon, le temps, il n'a de sens que s'il est rythmé par des événements. Or là, il n'est rythmé que par les repas, qui vous dégoûteraient d'ailleurs de manger. Encore si le mot repas est un peu fort. Exactement. Il est là-dedans, mais il y en a d'autres, je suppose. Il est là-dedans, il y en a d'autres. Donc, il y a d'ailleurs d'autres personnages. Il y a le directeur de la prison, il y a un prêtre déchu qui est là. Et puis, l'autre grand personnage de ce livre, c'est une dame qui n'est pas nommée. D'ailleurs, les gens sont souvent pas nommés. Elle s'appelle la dame, peut-être parce que ces gens sont devenus d'ailleurs des matricules. Et la dame, c'est une enquêtrice spécialisée qui est mandatée par des avocats pour essayer de sauver des hommes de la condamnation à mort, c'est-à-dire de changer leur peine en condamnation en perpétuité. Oui, parce qu'il faut dire qu'aux États-Unis, c'est déjà arrivé. Voilà. Et donc, elle fait des enquêtes sur les gens pour essayer de trouver dans leur famille non pas des excuses, mais en tous les cas, des explications à leurs gestes. Alors là, son travail est encore plus compliqué parce que l'homme qu'elle doit sauver, qui s'appelle York, il ne veut pas être sauvé. Il a de toute façon, quand elle vient le voir, il lui dit « moi, je veux mourir ». C'est pas le narrateur. Non, c'est un autre. Alors on va découvrir comme ça le destin de ce qu'on pourrait appeler des âmes mortes, qui ont eu des vies quand même, en général, qui sont pétries de violence et d'injustice. Mais ce qui est incroyable dans ce livre, c'est que c'est pas du tout un livre à message. Vous savez, Hemingway, il disait, si vous avez un message, allez à la poste. Eh bien, c'est pas du tout un message. C'est un livre sur des destins et qui est raconté d'une manière extrêmement poétique. Parce que le narrateur, qui vit en enfer, eh bien, par des prodiges de son imagination, il a fait de ce lieu un lieu enchanté. C'est au Fleuve Noir et c'est vraiment un livre quand on lit ça, étonnant. Vous sortez de là, vous avez mal au ventre, vous êtes triste Un peu. Ah oui, je vous le dis un peu. Ah bah oui, je ne vais pas vous faire croire que c'est un livre qui fait du bien. En même temps, je suis tout à fait contre les livres qui font du bien. Les médicaments doivent faire du bien. Les livres, la littérature, ça doit vous bousculer, ça doit vous prendre aux tripes. Ouais. Et c'est le cas de ce livre. Donc c'est bien, mais, virgule, accrochez-vous. Voilà, mais c'est pas pire que tous les polars que les gens lisent. Moi, je lis très peu de polars, mais les trucs qu'on vous... Non, mais c'est quand même de la littérature, c'est pas un peu... Ah, c'est de la littérature, c'est très bien écrit et très bien traduit. Allez, on a le temps? Oui, non? Oui,
30 secondes, c'est pas... Cherchez l'erreur. Vous savez, pour Noël, vous allez tous recevoir des coloriages. Je vous l'annonce, le coloriage pour adultes est vraiment le truc tendance en ce moment. Moi, j'ai trouvé plus rigolo, c'est Chercher l'erreur, le grand jeu de la petite différence. C'est la saison 2 de ce livre publié chez Télémac. C'est exactement le principe des jeux des enfants, où vous devez trouver les 7 erreurs. Alors, qu'est-ce Sauf qu'on que fait là, c'est géant, et il n'y en a qu'une seule. Et sans doute, l'éditeur... Il y a une seule erreur. Il y a une seule erreur. Entre le Ce haut sont et le des bas. images géantes, extrêmement chargées, avec des petits détails dans tous les sens. Je pense que l'éditeur est un pervers ou un machiavélique, parce que vous vous y mettez avec vos enfants et vous devenez fou. Vous avez une carte Michelin. J'adore la carte Michelin. Vous avez les 2 erreurs. Parfois, c'est compliqué, parce que vous avez les 2 images en miroir. Et alors, ça serait très simple si vous aviez les solutions à la fin. Oui. Eh bien non, on vous donne juste le petit endroit où vous devez chercher, mais on ne vous donne pas la solution sur un plateau, parce que sinon, bien. ça serait pas marrant. À jouer ensemble, jour de pluie. Jour Un de jour, pluie, ouais. jour de Un mois de Noël, pluie, je un mois de pluie. un bon mois. C'est ouais. vraiment très rigolo, c'est une très bonne idée, c'est chez Télémac, et moi, je l'offre à tous les gens que j'aime à Noël, qui n'auront Merci pas de beaucoup. coloriage. Merci Olivia. Allez.